Salut tout le monde et bienvenue pour cette première vidéo setup de l'année 2019. Je vous ai concocté un setup confortable et performant à moins de 300 €. Vous venez de terminer votre config, ou vous avez une unité centrale mais vos périphériques autour ne sont pas ouf du tout, vous avez 300 € de côté et envie de changer votre setup pour avoir quelque chose de potable, quelque chose qui va vous permettre de jouer dans de bonnes conditions et surtout de manière agréable, vous êtes au bon endroit. Alors, dans cette vidéo, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment très simple. Je me suis fixé un objectif de 300 € et avec 300 €, j'ai acheté un écran, un clavier, une souris, un grand tapis de souris, un casque et un support pour le casque. On va découvrir ensemble les différents produits que j'ai pu acheter, les raisons qui m'ont poussé à choisir ces produits et pas d'autres, et puis l'ambiance que j'ai essayé de créer sur ce setup. On commence avec le clavier. Alors le clavier, je suis allé chez Corsair, j'ai pris le K55, c'est un excellent clavier à membrane. Je sais que certains auraient voulu avoir un clavier mécanique, mais malheureusement avec ce budget c'est trop compliqué de pouvoir s'acheter un clavier ou en tout cas un bon clavier mécanique. L'idée, c'est d'avoir un très bon clavier à membrane qui va nous permettre de bien jouer et surtout d'avoir pas mal d'options qui vont nous faciliter la vie in-game. J'ai choisi ce K55 parce qu'il ne coûte que 56 €, ce qui nous permet d'avoir pas mal de marge de manœuvre pour les autres produits, mais au-delà de ça, c'est un excellent produit qui est très bien fini et qui va avoir notamment 6 touches de macro programmables. Vous allez avoir un rétroéclairage, vous allez avoir des commandes en haut qui vont vous permettre de contrôler le volume, de mettre en pause, etc. Et ça, mine de rien, c'est extrêmement pratique. Et bien sûr, le design qui donne cette sensation d'avoir un produit premium sur son setup. Je sais que ça peut être un point important pour certains, puisque je l'ai déjà eu en commentaire, donc je vous laisse dans la petite séquence ASMR où je vais tapoter sur le clavier, histoire de vous faire entendre les bruits que vous pouvez avoir en utilisant ce clavier au quotidien. Pour le produit suivant, on part chez SteelSeries avec la Rival 110. Alors dans ma précédente vidéo, j'ai fait un top 3 des souris gamer à moins de 35 € et je vais pas vous spoil, mais j'ai vraiment kiffé cette souris. Donc n'hésitez pas à la checker, je mettrai bien sûr le lien dans la description. Et si ce genre de vidéo setup vous plaise, n'hésitez pas bien sûr à laisser un petit like pour m'encourager et je pourrai en faire d'autres à différents prix. Donc pour la souris, on est parti sur la Rival 110 et je l'ai choisie pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle va très bien avec le clavier. La deuxième, c'est plus pour le côté performance. J'ai vraiment eu envie d'avoir une souris très performante pour le prix. Malheureusement, je ne pouvais pas aller plus haut puisque vous verrez après les produits que j'ai choisis derrière ne vont pas me permettre en fait d'avoir pu prendre une souris beaucoup plus chère que ça. Mais cette souris va largement répondre à vos besoins. Elle va notamment avoir un capteur TrueMove 1.1 qui peut monter jusqu'à 7200 dpi, qui moi personnellement m'a littéralement bluffé puisque la souris est extrêmement précise. Vous allez en plus avoir 6 boutons programmables, c'est une souris qui est ambidextre et vous pouvez en plus l'utiliser avec le logiciel SteelSeries Engine qui va vous permettre de la customiser comme vous le souhaitez. Donc c'est un excellent produit qui se marie parfaitement avec le setup et qui surtout va vous permettre d'avoir une valeur sûre puisque sur le PC, le clavier, bon à la rigueur qu'il soit mécanique ou à membrane, on peut faire avec. La souris, il nous faut vraiment quelque chose de très performant puisque la souris c'est le pointeur in-game, c'est l'objet sur lequel vous ne devez pas vous tromper et cette souris fait largement le taf. Pour le prix, c'est une excellente affaire. Ensuite, pour le tapis, je me suis pas cassé la tête, j'ai pris un tapis 440 par 350 avec une épaisseur de 3 mm de chez Titanwolf. Donc c'est un tapis qui coûte 8 € seulement et c'est l'une des raisons pour lesquelles je l'ai sélectionné puisque ça me permettait d'avoir pas mal de marge sur mes autres produits. Ce tapis, ce que j'ai vraiment kiffé et que je fais sur tous mes tapis, c'est qu'on a un peu ce tissage sur les côtés. Du coup, je préfère prendre ces tapis, on va dire un peu plus mous, un peu plus flex, qui vont tout simplement nous permettre d'avoir une meilleure sensation, en tout cas un meilleur feeling de glisse, mais ça ne reste que mon avis personnel. On enchaîne avec l'une des plus belles pièces de ce setup et il s'agit du Corsair Void Pro. Alors, le casque est monté à 81 €, mais là je vous montre mon
ticket d'achat, moi je l'ai eu à 62 €, donc ce qui me permettait de l'avoir parfaitement dans le setup. Sachez que bien sûr les prix sur Amazon fluctuent énormément. Lorsque moi j'ai fait mes achats, tout était à moins de 300 €, et à la fin, quoi qu'il arrive, je vous ferai un petit récap avec des petites screens de tous les produits que j'ai achetés pour vous montrer bien sûr que je n'ai pas dépassé les 300 € et que j'ai respecté le challenge. Alors là, il est un peu plus cher, mais peut-être que vous pourrez le trouver ailleurs à 60 €, sachant que moi j'ai une petite astuce. En gros, je me crée une liste de favoris sur Amazon et je check, on va dire une fois par semaine, lorsque les produits baissent, et en fait Amazon va vous dire bah, le produit a baissé de 20%, etc., ce qui peut vous permettre de l'avoir à 60 €. Sachez que si j'ai pu l'acheter à ce prix-là, il va forcément revenir à ce prix-là. Bref, assez de blabla sur le prix, on passe au produit, et c'est vraiment un produit qui m'a vraiment fait kiffer, que j'ai vraiment aimé. Déjà, la couleur, on en parle. Personnellement, le blanc glacier est magnifique, la finition est super jolie, le casque est confortable, il nous permet d'englober toutes les oreilles, ce qui est pour moi un must. Les petites oreillettes, pour moi c'est juste impossible. On a un excellent casque avec des oreillettes vraiment très confortables, l'arceau est super solide, mais au-delà de ça, on va avoir un son en 7.1 surround, donc en USB sur votre PC uniquement. Vous allez avoir un rétroéclairage LED sur le logo, vous allez avoir un micro avec une petite bonnette qui va vous permettre simplement d'enlever tous les bruits de postillons, etc. pour justement pas faire chier vos collègues in-game. Et en plus de ça, vous allez avoir un bouton directement sur le côté pour allumer ou éteindre le micro et une petite gâchette qui va vous permettre de régler le volume. D'ailleurs, je vais vous laisser entendre la qualité du casque qui est juste ouf. On teste la qualité du micro pour ce petit Corsair, et comme vous pouvez l'entendre, on a une excellente qualité avec très peu de bruit en fond, ce qui va nous permettre de jouer dans d'excellentes conditions, et c'est ce qui m'a fait le choisir pour cette vidéo. On passe rapidement sur le support, donc c'est un support de la marque Newbie qui coûte 10 €, il est vraiment sympa, facile à mettre en place, très léger. Le seul point négatif, on va dire, c'est qu'il est un peu petit. Du coup, lorsque vous allez mettre votre casque, ça va faire un peu comme moi, on a un peu cette sensation que le casque va toucher la table, mais c'est vrai que pour 10 €, j'ai galéré, j'ai pas trouvé, on va dire, un support sobre comme celui-ci, qui permet vraiment de garder ce côté chaleureux, ce côté un peu gamer, et qui va parfaitement avec la souris, le tapis et le clavier de ce setup. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, le meilleur produit, la meilleure affaire que vous pouvez faire, c'est tout simplement l'écran de chez Benq de 24.5 pouces. Sur la boîte, c'est marqué même 25 pouces, mais bon, c'est un 24.5 pouces LED Full HD 1920 par 1080 qui va vous permettre de faire des économies incroyables et d'avoir un excellent écran. Donc moi, je l'ai touché à 129 €, il est à 136 €, donc il n'y a pas une différence énorme, ça reste encore très raisonnable. Pourquoi j'ai choisi cet écran par rapport à d'autres écrans que vous pouvez avoir sur le marché, voire à 5, 10, 15 € plus cher? La réponse, c'est que niveau performance, à ce prix, vous ne trouverez pas mieux. Vous avez un excellent taux de rafraîchissement qui est bien meilleur que ceux que vous pouvez avoir à côté, de 84 Hz, et vous avez un temps de réponse d'1 milliseconde qui est très important pour le gaming et qui va vous permettre notamment sur des jeux de type FPS d'avoir une meilleure fluidité en jeu. Je trouve que la taille est extrêmement correcte. Le seul petit point négatif qu'on peut reprocher à cet écran, c'est son pied, puisque son pied est un peu trop petit. Du coup, je trouve que l'écran est pas bien réglé, enfin il est pas à hauteur de vue, du coup on est obligé de rajouter un petit support en dessous, ou alors la meilleure solution, c'est d'acheter un bras articulé. Vous en avez à 35-40 €, j'en mettrai dans la description, ça ne compte bien sûr pas dans le prix du setup, mais si jamais vous avez 35-40 € à mettre en plus, je vous conseille vivement de le faire, puisque vous avez les 4 vis derrière, c'est très facile à faire, c'est très facile à mettre, et comme ça vous allez en plus avoir cette sensation d'avoir un écran flottant sur votre setup, ce qui va vous donner encore un meilleur rendu, et en plus de ça, de pouvoir le régler à hauteur de vos yeux. Mais honnêtement, c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez acheter aujourd'hui à ce prix-là. Du coup, pour vous montrer un peu ce que ça donne en jeu, j'ai lancé une petite game de League of Legends, et c'est vrai que le setup est nickel, le clavier est vraiment stylé, la souris de toute manière, je l'avais déjà vraiment kiffé, le casque magnifique en 7.1, le seul petit problème, c'est l'écran qui est un peu bas, du coup j'ai pas triché, j'ai pas mis de support, mais comme je vous l'ai dit, vraiment c'est quelque chose à faire, mais vraiment pour 300 €, c'est juste nickel. Allez, on fait juste un petit récap du prix de tous les produits. Je vous mets bien sûr à chaque fois une capture du prix auquel moi je l'ai touché, comme ça il n'y a pas de triche, je vous mets vraiment la vérité. On fait le calcul et on voit ce que ça donne. Du coup, ça me fait un total pile de 296 € 51 centimes, donc on est bien à moins de 300 €. Comme j'ai dit, mon astuce c'est de garder les produits dans votre panier ou dans votre
votre liste d'envie, de checker on va dire une fois par semaine pour voir les produits qui baissent. Comme vous avez les captures dans la vidéo avec le prix auquel moi je les ai achetés, vous pouvez vous dire que potentiellement si ça descend à ces alentours là, c'est un bon prix. Ne soyez pas pressé même si vous devez acheter des éléments séparément. L'idée c'est d'avoir un setup cool et de faire des bonnes affaires. En tout cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit like. Sur ce, portez-vous bien à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.